Donc, ce matin, ça va se passer en plus ou moins 3 temps. Je vais vous faire une brève introduction de l'association Power Coders, de ce que nous faisons. Euh, Ensuite, je passerai la parole à Jean-François de Saint-Pierre, qui est ici directeur de Evolucis, qui partagera avec nous son expérience avec notre association, et notamment avec 2 personnes qui sont passées par notre formation et qui les a engagés. Et puis, dans un troisième temps, je vous propose, si vous avez des questions, de nous poser des questions soit via le chat, soit en prenant directement la parole. Donc là, ce que je vais juste m'assurer, c'est que les micros sont coupés chez tout le monde. Je vous demanderai si jamais vous ne les avez pas encore fermés, peut-être de les fermer, comme ça évitera les bruits en arrière-fond. Voilà. Donc j'espère que vous êtes assez réveillés et que vous avez pris votre café ce matin. Donc voilà, donc je vais vous présenter l'association Power Coders en quelques mots. Ça ne va pas durer très longtemps. Pour certains, vous la connaissez certainement. Je m'appelle Magali Matisse. Je m'occupe pour la Suisse romande de la relation avec les entreprises, du suivi de nos étudiants dans des stages, pendant aussi toutes les formations qu'on organise, du suivi qu'on fait avec eux pour connaître leur profil, pour les aider à évoluer et puis à s'intégrer au niveau professionnel en Suisse. Alors j'espère que vous voyez bien mon écran. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en informer ou à dire si vous ne nous entendez pas ou si vous ne voyez pas notre partage d'écran. Donc Power Coders, nous sélectionnons et nous formons depuis maintenant 3 ans des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont en Suisse, qui sont des personnes réfugiées pour la plupart, qui viennent de divers horizons, qui ont un parcours qui a été interrompu et donc qui ont des compétences, qui ont pour certains également des diplômes universitaires. Fort de ce constat, il y a 3 ans, un entrepreneur bernois a décidé de fonder cette association pour offrir des formations dans le domaine informatique. Ça rejoint également le constat qu'il manque cruellement de main-d'œuvre au niveau de la Suisse, mais également au niveau du monde en général, de professionnels de la branche, des professionnels de l'informatique. Et donc, voilà, ces 2 missions mises ensemble, l'association Power Coders a été créée. Je vous partage notre Impact Report de l'an dernier. Donc, voilà 3 ans qu'on organise des sessions de cours. On en a organisé dans plusieurs villes de Suisse. Pour ma part, je m'occupe de la partie suisse romande. On organise du côté de Lausanne ces formations, mais on accueille des personnes qui sont domiciliées dans toute la Suisse romande, donc dans divers cantons, canton du Valais, canton de Genève, Châtel, Jura, etc. En 3 ans, on a pu former déjà passer une centaine de personnes, une centaine de participants. Pour chaque classe, on compte environ une quinzaine de candidats. C'est des candidats donc, qui proviennent de diverses origines, qui ont divers backgrounds professionnels et qui ont aussi des âges très divers. Donc, on a des personnes qui ont la vingtaine, des personnes qui ont la trentaine, voire même la quarantaine. Et là, pour cette session de cours là, qui est en cours actuellement à Lausanne, nous avons même sélectionné 2 dames qui ont la cinquantaine pour les aider à s'intégrer professionnellement, étant donné qu'elles avaient déjà un parcours dans l'informatique qui était déjà significatif. Donc, l'idée de cette formation, je vais en parler aussi un peu plus extensivement tout à l'heure, c'est non seulement de former, mais c'est aussi de pouvoir
faire rencontrer ces personnes qui ont des compétences et qui ont déjà des compétences diverses, soit techniques, soit au niveau soft et business, de les faire rencontrer avec des entreprises qui cherchent des nouveaux talents. Et c'est une formule qui fonctionne bien. On arrive à, à proposer des stages à quasi tous nos participants. Et voilà 3 ans qu'on a passé 80 entreprises qui soutiennent notre programme et qui, euh, qui ont accueilli des candidats qui sont passés par notre formation. Donc là, je vous partage une carte une carte d'où proviennent nos candidats. Donc vous voyez, ce sont des origines très diverses, avec une majorité de Syriens, d'Afghans, d'Érythréens. On a même pour cette session qui est en cours actuellement un Palestinien. Donc c'est des personnes qui proviennent d'un peu partout. On a des classes qui sont très mélangées et c'est toujours très intéressant de voir un peu les interactions et puis de, de créer aussi des synergies entre ces personnes de différentes cultures et différents backgrounds. Je dirais que c'est extrêmement riche aussi. Et Jean-François le dirait également par la suite. Donc notre programme, comment ça fonctionne? Une fois qu'on a sélectionné les personnes qui participent à une session de cours, donc environ une quinzaine de personnes, on fait une sélection assez drastique, je dirais. On a beaucoup de candidatures en général. Et donc ça va être, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer 3 mois de cours intensifs. Euh, Pendant ces cours, on va passer par les bases du développement web. Pour certains, c'est un peu une répétition, étant donné ils peuvent avoir déjà des connaissances dans ce domaine. Pour certains, c'est un peu une découverte. Mais disons on les sélectionne également sur leur profil, sur leur capacité d'apprentissage et sur leur motivation à s'insérer dans le domaine informatique. Pour la première partie des cours, donc on passe par ces compétences en développement web, tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript. Maintenant, on fait également un peu de PHP et de Python. Ensuite, l'idée, c'est que les entreprises rencontrent assez vite nos participants pour pouvoir sélectionner des profils qui les intéressent et qu'ensuite, en deuxième partie de formation, on va se concentrer, on va aider chaque étudiant à se spécialiser dans un domaine, à se spécialiser sur un langage ou une plateforme qui va être utile dans un environnement professionnel et surtout dans l'équipe, dans l'entreprise que la personne va rejoindre à l'issue de ces 3 mois de formation. On a beaucoup de soutien de la part de différents bénévoles qui proviennent de différentes entreprises qui ont différents backgrounds professionnels, donc que ce soit des développeurs, des ingénieurs, des designers pour certains, même des personnes qui font plutôt de la gestion de projet, qui soutiennent les étudiants, qui proposent des ateliers, des workshops, et puis qui sont là pour répondre aux questions de nos étudiants, qui sont là pour les aider à avancer dans leur formation. On organise différents types de workshops également qui ne sont pas forcément techniques, pour donner vraiment un contexte très général et un contexte très complet pour vraiment aider nos participants à comprendre justement le domaine professionnel dans lequel ils ont souhaité poursuivre leur carrière. Ensuite, à l'issue de ces 3 mois, l'idée c'est que chacun de nos participants rejoigne une entreprise pour effectuer un stage. C'est vraiment on agit comme catalyseur pour vraiment les mettre en lien avec des professionnels de la branche. Ça leur permet aussi de créer leur réseau et ça leur permet vraiment de mettre en pratique toutes leurs compétences, tout ce qu'ils ont appris jusqu'à 13 ans et puis au travers de notre formation également. Pendant toute la période de stage, ils sont soutenus par un coach, donc aussi une personne bénévole qui donne de son temps pour suivre la personne, pour l'aider à comprendre un peu les codes des entreprises et puis les codes également au niveau culturel, étant donné que pour certains, ils proviennent de pays qui sont assez différents de, de l'environnement occidental.
Et puis, voilà, notre mission avant tout, c'est d'aider ces personnes à trouver un emploi à terme, à sortir du social et puis à devenir complètement autonome. Donc, actuellement, on a une session de cours qui a débuté début avril. Donc, on est en plein dedans. On a 14 participants qui proviennent du monde entier. On en est à peu près à la moitié de la formation actuellement, un peu moins de la moitié, je dirais. Et puis là, donc, dans les prochaines semaines, on a ce qu'on a appelé les Career Days. Donc, à savoir qu'on va on va envoyer les CV de nos participants ainsi que des présentations, des brèves présentations vidéo, étant donné que, considérant la situation actuelle, on fait les cours entièrement en ligne. Donc là, dans les prochaines semaines, on va envoyer aux entreprises qui sont inscrites à notre programme les CV de nos participants et puis des présentations de chacun des profils pour qu'ensuite, pendant 2 semaines du milieu du mois de mai, des entretiens en ligne sont possibles entre les entreprises et les candidats. Et puis, d'ici à fin mai, l'idée est que chaque candidat ait une opportunité de stage qui se profile et puis qu'on puisse débuter des modules de spécialisation en fonction des besoins des entreprises qui vont prendre des stagiaires. Donc là, je vous ai listé quelques-uns des modules de spécialisation qui sont en train d'être mis sur pied. Cette année, on a la chance de collaborer avec Amazon Web Services pour proposer des modules de spécialisation pour aider nos participants à passer des certifications. On collabore également avec UiPath pour proposer également des cours axés sur leur plateforme et sur leurs outils. Et puis, on a des modules de spécialisation qui sont proposés par des personnes, donc des professionnels de l'informatique qui se sont mis ensemble et qui ont souhaité nous soutenir en proposant des modules de spécialisation. Et puis voilà, et puis également notre enseignant principal qui propose un module de spécialisation web avancé à nos participants. Donc, à l'issue de ces modules de spécialisation, l'idée est que chaque candidat soit prêt à effectuer un stage et soit mis à niveau en termes de compétences et puisse intégrer une entreprise, une équipe et puis poursuivre sa route au niveau professionnel. Donc voilà, c'est très résumé, je ne voulais pas prendre trop de temps parce que je vais laisser la parole à Jean-François. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un retour d'expérience concret de la part d'un entrepreneur, chef d'entreprise qui a déjà participé 2 fois à notre programme et qui va participer à nouveau dans ces prochaines semaines à PowerCoders. Et on le remercie vraiment chaleureusement pour ça, pour son soutien. Et puis, donc voilà, Jean-François, je vais te laisser la parole. Merci Magali. Je te laisse partager ton écran. Oui. Donc je lance la présentation et je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc, je me présente, Jean-François Saint-Pierre. Je suis le patron d'Evolusis. En fait, j'ai créé Evolusis avec un associé en 2012. Et en 2018, on a rejoint un grand groupe allemand qui s'appelle Bechley. Donc, une petite présentation. Voici l'agenda. Donc, je vais commencer par juste très rapidement présenter Evolusis, que vous sachiez quel type d'entreprise on est et pourquoi PowerCoders a de l'intérêt pour nous aussi d'un point de vue purement métier. Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire et puis jusqu'à expliquer notre expérience avec PowerCoders et puis présenter aussi les candidats qui nous ont rejoints les 2 premières fois. Donc,
Très rapidement, Evolusis, on appartient au groupe Bechley, comme je le disais tout à l'heure. On est une société de services informatiques, donc on fait que du service, on n'a que des consultants. On ne vend pas de matériel. On est une trentaine de personnes, 34, 35 aujourd'hui, et on est spécialiste dans l'environnement Microsoft. Et un élément important sur lequel je reviendrai tout à l'heure, on a un positionnement qui est innovation. Donc, nous, on est plutôt nouvelle technologie. Donc, tout ce qui est business intelligence, informatique des objets, solutions cloud, solutions de virtualisation, de collaboration, comme on les utilise aujourd'hui avec l'environnement dans lequel on est depuis plusieurs semaines. Tout ce qui est aussi intelligence artificielle sont des domaines qu'on a investis. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est adopter très rapidement les nouvelles technologies qui ont du sens pour nos clients et puis les transformer en solutions vraiment utilisables et qui apportent de la valeur tout de suite. Donc, à droite, j'ai mis ce qui était le plus visuel de notre métier, c'est-à-dire des tableaux de bord, des indicateurs de gestion. Et je vais commencer ma petite présentation avec un retour d'expérience, mais qui date un peu. Pour les plus vieux d'entre nous, vous vous souvenez peut-être de la crise de réfugiés en 1980, donc en Asie, où étaient touchés les pays comme le Vietnam, le Cambodge, le Laos, qui avaient déplacé beaucoup de personnes. Donc, on parle de 3 millions de personnes qui sont devenues réfugiés et pour la plupart qui se sont retrouvés en Thaïlande. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, 250 000 réfugiés vietnamiens avaient péri en mer. Donc, ça nous rappelle des choses beaucoup plus récentes ici en Méditerranée, en juillet 86. Et plus de 2,5 millions de ces personnes avaient été réinstallées principalement en Amérique du Nord. La photo que vous voyez sur la droite, justement, c'est la photo d'un de ces camps en Thaïlande. Donc, il y a déjà pas mal d'années. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que moi, j'avais 10 ans à l'époque et mon père avait parrainé, organisé justement l'arrivée d'une famille réfugiée en Thaïlande, mais d'origine laotienne, à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent le Québec, Sainte-Anne-des-Monts, c'est déjà en Gaspésie, c'est déjà très loin. Et ils arrivent en février, donc choc thermique maximal, parce que la moyenne de température au Québec à cette époque-là, c'est moins 15 degrés Celsius. Donc, je ne vous dis pas, partir de Thaïlande et puis en quelques jours se retrouver à un pays sous la neige par moins 15, ça devait être énorme. Et il y a une petite anecdote dans l'anecdote, c'est que dans les années 80, ça s'est organisé. Bon, Saint-Anne-des-Monts, c'est une petite ville, on parle de 5 000, 6 000 habitants. Et ça s'est organisé beaucoup par la radio, la télévision et les journaux pour dire le week-end prochain, des gens vont passer chez vous, vous donnez ce que vous pouvez. Le but, c'est de faire une collecte de fonds et avec ces fonds, on va organiser l'accueil d'une famille qui arrive directement de Thaïlande. Il se trouve qu'il y a eu une tempête de neige énorme le samedi qui précédait la collecte de fonds le dimanche, ce qui fait que tout le monde était bloqué à la maison à essayer de se sortir de là. Donc, la campagne de fonds qui avait prévu une somme X a fait 3 fois plus d'argent que ce qu'ils avaient estimé faire avec leurs collègues. Du coup, plutôt que d'aller chercher une famille de 4, ce qui était l'objectif initial, hein, avec le budget qu'ils avaient estimé initialement, ils ont pris le parti d'aller chercher une famille qui avait beaucoup moins de chances de se faire adopter, disons, où ils ont pris une famille de 7 personnes, où il y avait le papa, la maman, mais aussi la grand-mère et 4 enfants. Bref, la coupure de journaux, là, c'est une coupure de journaux d'époque. On voit qu'ils arrivent en haut avec des vêtements qui avaient été aussi ramassés. Cette histoire pour vous raconter que c'est ce genre d'initiative qui change la vie durablement, non seulement de nous comme accueillants, mais surtout d'eux. Et maintenant, vous avez là une famille de Québécois, je dirais. En 2018, donc on est presque 40 ans plus tard. Ils ont bien grandi. J'ai remis une photo à droite qui a été prise à l'époque où ils arrivaient. Donc, vous voyez que c'est des petits enfants avec la maman.
Et là, on parle de parents qui ont eux-mêmes des enfants et tout ça. Donc, je trouve que c'est une jolie histoire qui fait un petit peu, qui détourne un petit peu l'attention du sujet, mais sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Le côté rationnel maintenant de une entreprise ou un chef d'entreprise qui propose un stage via Power Coders. Comme le disait Magali tout à l'heure, et si vous êtes là, c'est que vous connaissez très bien la situation. Le recrutement informatique en Suisse, ben, il y a beaucoup plus de propositions de postes qu'il y a de candidats disponibles. Et ça, c'est une étude qui date de 2016, mais voyez les projections, bon, ça date un petit peu, qui allait jusqu'en Q4 2018, mais on voit bien que la ligne jaune, qui sont les offres de poste en informatique, dépasse largement la moyenne des offres de poste. Donc, les métiers de l'informatique sont quelque chose qui est très en demande en Suisse. Et ça, c'était une étude aussi de septembre 2018 dans l'ICT Journal, où on annonçait une pénurie de 40 000 informaticiens en Suisse d'ici 2026. Bon, avec le virus qui passe par là, peut-être que ces chiffres-là bougent, mais tout pointe toujours vers des postes difficiles à sourcer en informatique. Et le troisième, ben, quand les postes sont difficiles à sourcer, quand un candidat ou un expert en informatique est une rareté sur un marché, ben, c'est eux qui dictent le marché. Donc, nous, comme employeurs, on peut définir le rôle idéal, le candidat idéal, offrir des conditions qui dépassent la norme, je dirais. Il reste que c'est le candidat qui est choyé, qui est courtisé et qui choisit. Et la dernière stat que je voulais partager avec vous, et là je reviens à Evolucis, il se trouve que dans cette étude où on dit les 10 positions les plus en demande pour 2020, ben, on est sur 9, et, ben, les 5 premières pardon, sont exactement le type de profil que nous, on cherche à recruter. Donc, on est un petit peu mal tombé ou on est plutôt bien positionné puisque c'est en demande et c'est le genre de prestations qu'on offre et de consultants que l'on a. Mais pour le recrutement, ça rend la chose encore plus difficile. Donc ça, c'est le constat qu'on peut faire. La solution qu'on a appliquée depuis quelques années maintenant, c'est on a des seniors, on a les projets qui ont le volume qui permet de monter plutôt des équipes que des individus. Donc, on prend le pari de former des jeunes. Donc, quand on dit former des jeunes, c'est des jeunes qui ont une formation en informatique, qui ont la passion aussi. Et c'est pour ça que j'ai mis un dinosaure qui est un clin d'œil aussi sur ce slide pour dire ben, les encadrants sont un petit peu les dinosaures et on compte sur les jeunes pour s'approprier très rapidement des technologies qui émergent ou qui ont peu d'années d'existence derrière elles. Donc, d'où le positionnement au tout début d'Evolucis sur le côté innovation. Donc, la question ici, c'est plus de la provoque. Hein. Peut-on avoir 10 ans d'expérience dans des technologies qui existent depuis 5 ans? Pas qu'on minimise la valeur de l'expérience informatique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, quelqu'un qui a compris les approches un petit peu modulaires, donc je dirais les bases, les blocs légaux de l'informatique, et qui sait lire l'anglais, peut très très bien se débrouiller assez rapidement dans des nouvelles technologies pour lesquelles il n'y a pas 15 ans, 20 ans d'historique. Certes, il y a des patterns, des modèles qui vont se répéter, mais on peut être extrêmement bon avec 3, 4, 5 ans d'expérience. Donc nous, on fait le pari des jeunes. On fait le pari des jeunes qui sont même quelquefois encore à l'école ou qui ont peu d'années d'expérience, qu'on fait encadrer par des plus seniors. Et quand on recrute, et là c'est moi qui parle, je recherche 5 qualités principales et vous verrez que ce n'est pas du savoir-faire, c'est du savoir-être. Parce que les compétences techniques, selon moi, on peut les acquérir. Le savoir-être, la personnalité, la passion, l'envie, c'est plus intrinsèque à la personnalité de quelqu'un. Donc,
dans les top 5 qualités que l'on recherche, on parle de curiosité, de soif d'apprendre. On est dans un métier qui évolue tellement vite que si on se repose sur ses acquis, on est vite dépassé. Au contraire, si on est motivé par la dernière version, la bêta, l'annonce, les évolutions d'un socle technologique et qu'on a envie d'y aller, c'est ce qui est recherché. Ce qui va de pair avec la passion. Et en trois, l'envie de bien faire. On est dans un métier qui a des normes, des pratiques, des standards, des façons de tester, tout ça, mais qui reste encore un poil artisanal. Donc, avoir envie de bien faire, être fier de son travail, avoir de la rigueur, et ce qui recoupe le 5 aussi, être capable de se remettre en question et dire, ouais, si je revenais en arrière, je ne ferais pas exactement de la même manière parce que avoir un doute, aller creuser, aller chercher les réponses à ces questions quand on en a, plutôt que se dire, ça marche, je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais puisque ça marche, on avance. Donc, tout ça, ce sont des qualités qu'on recherche chez les candidats et en particulier chez les jeunes, puisqu'on va parier sur justement ce savoir-être et le savoir-faire va s'acquérir dans le travail. Donc, c'est notre solution à nous et c'est ce qui m'amène à valoriser un programme comme Power Coders. Donc, Power Coders, déjà, pour nous, est un vivier de talent. Donc, comme le disait Magali tout à l'heure, à la prochaine cohorte, ils sont 14. Ben voilà, vous avez 14 personnes qui ont été formées en informatique. Souvent, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue dans les 2 premières versions de Power Coders. Les gens arrivent avec une première expérience, soit dans l'informatique déjà, soit dans quelque chose qui était avec un corollaire informatique, soit ils avaient, par hobby, fait de l'informatique aussi en parallèle d'une autre expérience. Et ça, je trouve ça toujours très riche. Parce que quand on a eu fait un autre métier ou on a connu un autre vertical, on est souvent un meilleur informaticien pour engager avec les clients finaux, pour leur poser des bonnes questions, pour parler leur vocabulaire. Donc, il y a ce côté vivier de talent. Les gens sélectionnés par Power Coders, évidemment, ils sont très motivés parce que le fait de trouver un stage et éventuellement un emploi en informatique, c'est aussi prendre pied dans le monde des productifs dans ce pays qui les accueille. Donc, la motivation, elle est là, professionnelle, je dirais, et personnelle. Ensuite, nécessairement, ils viennent d'expériences et de cultures différentes. Et moi, pour moi, ça a toujours été une richesse. Donc, moi, personnellement, je viens du Canada, j'arrive en Suisse. Les cultures sont pas énormément différentes, mais quand même, je suis un expatrié. Et je trouve intéressant de rencontrer des gens qui viennent d'autres cultures et puis de tout brasser, tout mettre ensemble. Et puis, on en sort grandi, selon moi. Donc, pour moi, c'est plutôt une richesse. Et puis, il y a cette dimension de l'opportunité que vous proposez à quelqu'un, de la main tendue. Euh, le travail, en tout cas ici, c'est peut-être très occidental, je ne sais pas assez, mais le travail, c'est un peu une définition de soi, c'est un peu l'estime de soi, c'est aussi un volet social parce que, et on en parlera tout à l'heure avec Nissar, mais certes, on va au travail, mais le midi, on mange avec des gens qui deviennent familiers, voire même des amis. Il y a beaucoup de gens dans mon entreprise qui se voient aussi le soir, le week-end. Et tout ça, c'est rendu possible par justement cette partie travail, cette partie opportunité. Quelles objections on pourrait avoir? Parce que là, de nouveau, je remets ma casquette de chef d'entreprise. Oui, mais bon, ça va être compliqué. Recruter hors Union européenne, par exemple. En l'occurrence, les candidats ici, ils ont ou un permis F ou un permis B. Donc, cette partie-là a été déjà validée par Power Coders. Et de la langue, là, c'est peut-être une spécificité Evolucis, mais on travaille un peu plus en anglais qu'en français. Euh, En tout cas, à l'écrit, c'est 90% en anglais. Pour les workshops, pour les rencontres clients, ça peut se passer en français, mais on a beaucoup, beaucoup de clients qui travaillent en anglais parce que eux-mêmes très cosmopolites. Donc, on n'a pas rencontré de soucis de ce côté-là avec Power Coders.
Quid de l'intégration? Ben, je dirais au contraire, on a plutôt des gens qui ont envie de créer du lien, donc qui seront eux-mêmes très moteurs pour l'intégration au sein de l'entreprise, sociale, engagée avec les collègues, etc. Et puis, en termes d'efforts requis de notre part en tant qu'employeur pour l'encadrement et pour l'énergie à donner pour ces stagiaires, ben, comme mon retour d'expérience, c'est que c'est ni mieux ni pire qu'un autre stagiaire. Donc, c'est strictement identique. Il ne faut pas imaginer, indépendamment du bagage culturel ou du bagage informatique, un stagiaire sera totalement autonome. Il faut prévoir l'encadrement, mais ce n'est pas pire qu'un stagiaire qui viendrait ici ou du marché. Tout ça pour m'amener à des expériences concrètes qu'on a eues, nous, en tant que participants à Power Coders pour les 2 dernières années, en 2018 et en 2019. Juste de vous parler des belles rencontres qu'on a faites. En 2018, première fois qu'on participe à Power Coders, je crois que c'était la première édition d'ailleurs sur Lausanne, on a flashé déjà sur le profil de Ali, qui avait déjà une formation d'informaticien confirmée et qui avait l'ambition de faire ce qui était de la BI, donc analytics, tableau de bord, indicateur de gestion. Et Ali, le courant est tout de suite bien passé et Power Coders, il s'agit pour une entreprise de proposer un stage. Mais Ali, pour moi, l'espace de quelques entretiens sur la base de son CV, était déjà finalement un consultant productif. Donc, on n'est même pas passé par la case stage et on lui a proposé un emploi directement. Donc, Ali nous a rejoint en 2018 comme consultant en informatique, en décisionnel. Et puis, bah, il a travaillé avec nous pendant 1 année et demie. Là, il vient tout juste de quitter pour monter sa propre société. Et, euh, et je trouve ça super parce que ça veut dire qu'il a pris pied, il a gagné confiance, il a des ambitions d'entrepreneur. Et puis, bah, le détour qu'il aura eu fait par chez nous, c'est, moi, je peux être que ravi de tout ça. Et puis, on garde contact de toute façon avec Ali. Euh, qui a pu, justement, au nom du regroupement familial, rapatrier aussi son épouse. C'est des belles histoires, je veux dire, ça dépasse le cadre euh, professionnel pour avoir vraiment, on peut le voir là, un impact aussi sur la vie des gens, sur la vie d'Ali. On a aussi Nissar qui nous a rejoint à l'été 2019. Nissar est sur l'appel actuellement, donc peut-être tu pourras dire un petit mot tout à l'heure, Nissar, si tu veux. Nissar nous a rejoint avec un petit peu moins de compétences qu'Ali en informatique, mais c'était très, très bien parce que c'était ce qu'on souhaitait aussi. Avec Nissar, quand il nous a rejoint à l'été 2019, on envisageait de signer un partenariat avec une société dont la promesse était d'être extrêmement productif, extrêmement rapidement avec cette technologie. Et puis on s'est dit, ben voilà, on va pouvoir tester cette affirmation grandeur nature. Et ça a été la première tâche de Nissar en tant que stagiaire chez nous, qui a été de faire le tour de ce produit et de nous remonter finalement là où étaient les points de difficulté euh, pour challenger un petit peu le discours commercial de ce partenaire. Donc, et là, ça a porté ses fruits, ça a été très concluant parce qu'on a rencontré des sociétés qui utilisaient le même produit, qui arrivaient au même constat que nous, qu'on a pu faire à l'aide de Nissar. Et du coup, on a très rapidement pu se faire une idée, se faire une tête sur la proposition commerciale du produit versus la réalité. Et puis, on avait quelqu'un qui pouvait être un référent sur cette technologie-là en tant que ça. Aujourd'hui, en décembre 2019, pour le 1er janvier, on a recruté Nissar, donc il a un contrat maintenant à durée indéterminée avec nous. Et puis, on continue de l'encadrer sur ces technologies low-code qui permettent d'éviter le développement très spécifique pour aller plus rapidement prototyper et délivrer des solutions. Et c'est Nissar qui fait partie de cette équipe aujourd'hui encore.
Et quand je parlais tout à l'heure d'intégration, Nissar est une de ces personnes qu'on continue de voir le soir à travers le sport, qui voit des collègues aussi à travers le sport et je pense qu'il prend bien plaisir à échanger avec les collègues. Bon, là, depuis quelques semaines, on est confinés chez nous, mais vous voyez le genre de personnalité et d'opportunité au-delà de l'univers professionnel qui s'ouvre. Donc, le dernier slide ici, c'est un peu un appel à l'action pour vous. Si vous êtes là, c'est donc il y a quelque chose qui vous a intéressé déjà dans la proposition de Power Coders et c'est probablement aussi que vous êtes en mesure d'aider, soit parce que vous êtes dans une position pour décider, soit pour influencer des décideurs. Mais en tout cas, vous avez déjà le début de quelque chose que vous pouvez actionner. Pour vous, ça se défend pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure, le marché de l'emploi, la rareté, les nouvelles technologies qui font que vous pouvez tout à fait parier sur des jeunes que vous continuerez à former et ils deviendront probablement de vos meilleurs éléments. Donc ça, c'est le côté très rationnel. Et puis après, il y a le côté peut-être un peu subjectif, mais qui est de tendre la main à quelqu'un, lui donner un petit coup de pouce pour le démarrage et il y a ce qu'on sait et puis il y a ce qu'on découvre. Et ça, moi, je trouve ça important aussi. Quand on se lance dans une aventure qui est un petit peu en dehors de sa zone de confort, on a des appréhensions, on a des idées sur comment ça devrait être, comment ça devrait se passer. Mais la majorité du temps, ça se passe pas comme on veut, ça se passe mieux parce que on n'arrive pas à tout anticiper, à tout prévoir. Et c'est là que je trouve qu'il se passe les choses qui nous font le plus grandir, c'est celles où on est sorti de notre zone de confort et on a des bonnes surprises. Et j'adore cette expression vaudoise d'être déçu en bien. Et c'est pour ça que je l'ai repris ici parce que je pense que dans une aventure comme celle-là, on peut qu'être déçu en bien. Voilà pour moi. Magali, tu proposais de prendre des questions et voilà. Merci, Mhm. merci Jean-François. Alors je sais pas, alors oui, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions, soit vous pouvez les poser par le chat, ou alors vous pouvez les poser directement à voix haute en ouvrant vos micros. Je sais pas si Nissar, tu souhaites réagir, tu souhaites partager ton expérience aussi, toi en tant que candidat Power Coders. Si tu souhaites un peu, voilà, partager un peu aussi comment tu as vécu cette expérience, ça pourrait être aussi intéressant. Donc les gens, voilà, réfléchissent s'ils ont des questions, ont envie de, d'en savoir un peu plus. Alors, bonjour pour tout le monde, les jeunes qui voient pas, les jeunes qui est dans la vidéo. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour Magali et Jean-François, vraiment pour le Power Coders et spécialement pour Evelistis, merci beaucoup. Donc, en fait, c'est vraiment une très, très bonne expérience pour moi. Si jamais, donc, j'étais jamais dans cette ambiance et environnement très bien. Donc, c'est pas seulement dans l'entreprise que je suis content. Donc, je suis content avec donc, entreprise comme Jean-François le dit, on fait des sports, on fait des karaté de temps en temps. Donc, maintenant, c'est à cause de Corona qu'on ne fait pas. Donc, maintenant, je suis très content pour mon expérience que je suis avec Jean-François, avec l'équipe. Donc, voilà. Donc, quand j'ai dit que j'étais jamais dans cette information. Donc, voilà. Donc, maintenant, quand je vois que je suis venu d'où et maintenant je suis où, donc, je suis très content. J'ai un travail, j'ai un travail dans une entreprise très grand. Donc, en fait, les gens, ils sont très gentils. Donc, ça dépend un petit peu sur la culture. Donc, j'ai déjà appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai déjà dit que dans ma vie, j'ai jamais appris comme ça une expérience que j'ai appris dans le FLC, c'est en Suisse. Donc, c'était vraiment une expérience que j'ai appris. Donc, maintenant, j'essaie d'apprendre mieux en mieux avec, dans les technologies. Donc, voilà.
l'équipe, ils sont très gentils, donc toujours il y a des gens qui, voilà, qui nous aident. Donc, d'accord, et maintenant, on est toujours en ligne. Donc, maintenant, de temps en temps, je suis en contact avec mes équipes, avec les gens qui travaillent dans l'office. Donc, voilà. En fait, je suis toujours content, vraiment. Euh, Plus content que quand je vois que, voilà, d'où on est venu, maintenant, on est en Suisse, on est en travail dans une meilleure entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on veut en plus? On veut rien. Merci beaucoup, Magali, merci beaucoup, Jean-François, et merci beaucoup pour tout le monde qui sont là. Alors, c'était ça. Merci, Nissa. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, je ne sais pas si des personnes ont envie de poser des questions en direct ou via le chat. Sinon, vous avez toujours l'opportunité de me contacter directement si vous avez des questions relatives à Power Coders. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que vous souhaitez la poser en direct ou vous êtes en train de taper votre question? Je crois qu'elle est en mute. Ah, alors, oui, on vous entend pas. Anne-Emmanuel, on vous entend pas. Voilà. Vous m'entendez? Ah, voilà. Oui, J'avais juste une petite question concernant les profils. oui. Est-ce que vous avez, j'ai vu que vous aviez donc Networks and Systems Management. Est-ce que ça concerne tout ce qui va être profil infra entre guillemets, donc sécurité, messagerie, toutes les briques Alors, donc, ce que j'ai présenté au tout début, Oui, c'était des modules de spécialisation qu'on va mettre en place pour les participants. Donc, ça ne correspond pas forcément au profil à proprement parler des participants. Maintenant, alors je sais, vu que je les connais bien, les participants qui sont actuellement dans notre session de cours, on a quelques profils qui sont dans cette veine. Donc oui, on en a, alors pas tous, mais certains. Certains ont. C'est des profils qui sont, pour vous donner un peu un ordre d'idée, qui sont très très divers. Donc comme l'a présenté Jean-François, c'est intéressant parce que lui a eu deux types de profils différents. Donc Ali qui avait déjà un master au niveau informatique et puis qui était déjà très avancé à ce niveau-là, et puis Nissar qui n'avait pas forcément un background en informatique. Là, dans la session actuelle, donc on a des personnes autant qui ont effectué, donc qui ont des diplômes universitaires dans le domaine informatique. On a une personne qui était même dans la cybersécurité dans son pays, que des d'accord. personnes qui étaient plutôt architectes dans leur pays ou qui étaient enseignants à l'université. Donc voilà, juste, on a, en tout cas, je sais qu'on a un profil qui est dans cette veine-là pour cette session. Maintenant, c'est pas l'ensemble des candidats. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bonjour, Philippe Monet. Je travaille pour le Comité international de la Croix-Rouge en charge des développements informatiques. Et j'avais une petite question pour Magali. Est-ce qu'il y a qu'une seule formation par année ou est-ce qu'il y a plusieurs dates avec des différents candidats vu que c'est ma première fois, c'est notre première fois en fait, un contact avec vous? Oui, alors, donc c'est assez frais. On en est à la quatrième session de cours du côté de Lausanne, du côté de la Suisse romande. On a commencé donc en 2018, où c'était Mhm. effectivement la première session de cours où Jean-François nous a rejoints. L'an dernier, on a organisé deux sessions, donc une au printemps, une en automne. D'accord. Là, on en est à la session de printemps. Maintenant, je ne vous cache pas qu'avec la situation actuelle, on est en train un peu d'avancer un peu au jour le jour pour voir comment est-ce qu'on arrive à avancer, comment est-ce qu'on arrive à procéder. On, on a déjà prévu pour cet automne une journée de carrière pour de toute façon mettre en lien soit des candidats passés qui auraient
peut-être terminé un stage et qui auraient peut-être besoin d'un deuxième stage, ou des personnes qui peut-être dans cette session de cours n'auraient pas eu l'opportunité de trouver un stage directement après les 3 mois de formation. Maintenant, on n'est pas encore fixé sur le fait d'organiser une session de cours à proprement parler. Mais disons que la mise en relation, ça, on peut toujours le faire, étant donné qu'on est toujours en contact avec nos étudiants et puis même avec les alumni. Donc nous, c'est vraiment important qu'on garde le lien. Et puis voilà. Donc c'est pas encore fixé. On essaye dans l'idéal d'organiser 2 sessions par année. Maintenant, ben là, dans la situation actuelle, on n'est pas encore fixé par rapport à la fin de l'année. Mais disons qu'on est toujours disponible si vous cherchez des profils. Nous, on est toujours en contact avec des candidats, des alumni qui parfois, ben voilà, pour des raisons diverses, cherchent des nouvelles opportunités. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous, on pense vraiment que le concept est excellent. Nous, on avait déjà mis en place ce qu'on appelle le fair programming, c'est-à-dire qu'on avait formé des gens au San Salvador Mhm. et on avait formé avec un budget, avec des gens, une mission CICR qui était en place là-bas. On avait formé 10 personnes. Sur les 10 personnes, il y en a qui avaient trouvé du boulot. Et après, en fait, on a utilisé ces gens-là pour nous aider à faire notre propre intranet, en fait. Et d'utiliser ce qu'on appelle les bénéficiaires pour réaliser des produits. Et nous, c'est vrai qu'au CICR, maintenant, on développe des applications, non pas seulement uniquement pour les employés du CICR, mais également en fait pour des partenaires, ça peut être des hôpitaux, des gouvernements, des petites ONG, mais également les bénéficiaires. Et c'est vrai que si on arriverait à utiliser justement des gens de PowerCoder pour développer des applications directement pour des gens qui sont en Afghanistan, Mhm. alors là, c'est la boucle est bouclée, comme on pourrait dire. Donc, ce serait Voilà. vraiment parfait. Donc, on est vraiment intéressé. On se réjouit de pouvoir rencontrer les candidats tout bientôt. Ok, oui, effectivement, bah, c'est quelque chose d'intéressant. Puis nous aussi, on essaie de mettre en place un peu ce cercle vertueux, étant donné on essaye de faire intervenir aussi des alumni qui ont envie d'aider à leur tour des candidats. Des fois, on a des alumni qui nous proposent des ateliers découvertes pour essayer de ramener un peu plus de participants, de montrer justement à d'autres personnes qui n'auraient pas forcément l'idée ou qui verraient pas l'informatique comme potentielle opportunité pour s'insérer au niveau professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye aussi de mettre en place et de mettre en lumière. Donc si on arrive à collaborer à ce niveau-là, ce serait vraiment Mm. très intéressant. Et je dois dire que moi, dans ma vision, je l'avais plus pour sur le terrain. J'ai fait 10 ans de terrain avec le CICR. Et c'est vrai que j'ai oublié un petit peu la partie Genève. Mhm. Et c'est vrai que les gens qui travaillent à Genève, généralement, ils oublient par moment, en ayant là, parce que si je dis la tête dans le guidon, on oublie un petit peu pour qui on travaille et pourquoi on travaille. C'est vrai que d'avoir justement des gens comme Nissar qui viendraient dans les équipes, Mhm. ça donnerait aussi une grande motivation à mes équipes. Et je dois dire qu'au niveau managérial, pour moi, de la motivation de mes équipes, ce sentiment d'utilité, elle est juste parfaite. Mhm. Donc ça rajoute aussi un autre facteur extrêmement important. Merci. Enfin, ouais, je sais pas si tu avais des questions au niveau plus technique. Allô, allô. Oui, Bonjour. on vous entend. Bonjour. Bonjour à tous. Fao Comenan. Donc, effectivement, je travaille dans les équipes de Philippe Poney et je m'occupe de toute la partie web and apps, donc tout ce qui est développement custom. Alors, pour moi, la présentation était relativement claire, hein. C'est pour ça que j'avais pas particulièrement de questions à poser. Et puis, les points de Philippe, en fait, étaient exactement ce pourquoi on est là. Pour nous, effectivement, on, on, euh, on essaye d'avoir des opportunités de stage de temps en temps. Chez nous, c'est pas forcément un modèle qui est extrêmement répandu aujourd'hui parce que, ben, effectivement, on fait pas énormément de développement sur place. On fait beaucoup avec des partenaires. Et c'est pour ça qu'aussi, donc, on avait essayé cet autre modèle avec justement un partenariat avec des personnes du terrain pour justement pouvoir développer certains produits. Donc, effectivement, on est un peu en recherche de ces
ces opportunités qui permettent à nous, surtout étant dans un contexte humanitaire, de rajouter cette touche de sens, peut-être que d'autres sociétés peut-être auraient moins besoin que nous par rapport à ça. Alors moi, par contre, j'ai pas 10 ans de terrain comme Philippe. Hein. Moi, je suis issu du privé. Voilà, je bossais dans des grosses sociétés. Maintenant, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis là, l'opportunité d'avoir des personnes qui allient à la fois euh, la compétence technologique et une certaine histoire, c'est extrêmement intéressant pour nous. Après, sur la partie technologique pure, tout ça, je pense, ça se regarde peut-être un peu plus une fois qu'on a les profils. Donc c'est pour ça que je vais pas beaucoup plus creuser. J'ai vu les différents parcours que vous proposez, différents types de profils, et donc moi, ça me suffit à ce stade. Ok. Et si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas à nous contacter aussi. Mais disons que pour nous, c'est important aussi de s'aligner avec les besoins des entreprises. C'est pour ça que chaque session de cours est un peu différente les unes des autres, étant donné que à chaque session, on a des entreprises diverses qui participent. Donc voilà, et puis nous, le plus important, c'est vraiment que nos participants soient mis en contact le plus tôt possible avec des professionnels de la branche, étant donné que tout évolue extrêmement vite. Et Mhm. puis aussi au niveau des situations, au niveau des cas de figure, au niveau des différents types de projets, des différentes plateformes qui sont utilisées, certaines voilà, qui sont un peu mises de côté. Donc c'est pour ça que voilà, on cherche à trouver un peu un compromis entre les compétences, les profils de nos participants, les besoins des entreprises, et puis essayer de faire jouer tout ça. Et puis ben, bien entendu, après, ben, c'est le feeling entre entreprise et candidat. Et puis là, bon, on le voit bien avec ben, Jean-François qui a à chaque fois, puis ben, on l'a vu avec Ali et puis Nissar qui étaient vraiment ravis de pouvoir rallier Evolucis, ravis de travailler avec Jean-François. Et puis c'est vraiment ça, c'est des belles histoires. Et puis c'est vraiment ça qu'on cherche. Et puis que on essaye de mettre en lumière ces profils et puis de faire en sorte qu'il y ait des collaborations vraiment enrichissantes qui se passent. Ouais, effectivement. Et puis nous, peut-être l'opportunité qu'on a en plus, c'est que étant entre guillemets client, hein, on va dire très clairement sur Genève, on a effectivement énormément d'applications qui sont développées. Donc on a un vrai réseau de sociétés avec lesquelles on travaille de façon active. Donc même parfois, si on a des candidats intéressants qu'on n'arrive pas à prendre, on peut aussi faciliter un certain nombre de contacts. Donc pour nous, très clairement, ça s'arrête pas juste à on peut prendre, on peut pas prendre. On peut aussi éventuellement, à certains moments aussi, solliciter des gens avec lesquels Ouais, on travaille et conseiller. Donc pour nous, on s'inscrit dans cette démarche effectivement de recherche de solutions pour des personnes, bah voilà, qui le public en fait Power Coder. Tout à fait. Vous vouliez intervenir, Monsieur Monet? non, non, Ou- pardon. Excusez-moi. Ok, enfin, merci beaucoup pour votre intervention puis vos questions. Est-ce que d'autres auraient envie aussi de prendre la parole ou de poser des questions à Jean-François ou à Nissar, si vous le souhaitez? Pas d'autres questions. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc moi je suis à disposition pour répondre si jamais vous avez d'autres choses qui viennent entre-temps. N'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez aussi être en lien avec Jean-François, je peux vous mettre en contact avec Jean-François. C'est très volontiers. Ah, une question à Jean-François de la part de Anne-Emmanuel de Softcom. À démuter. Bah pourtant, alors vous êtes plus sur mute, mais on vous entend Hmm. quand même pas en fait. Donc ouais, non, c'est étrange. Mais posez-la par écrit et puis je la lirai. Par contre, moi, je suis vraiment désolé. Je dois partir dans un autre meeting.
Oui, D'accord. Merci merci beaucoup. beaucoup pour votre Très bonne journée. participation. Merci, Je au suis, revoir. je suis dans le même cas, hein. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne À journée. bientôt. Au revoir, à Merci. bientôt. Alors, une question, donc Anne-Emmanuel qui demande comment intégrer les candidats au mieux une fois qu'ils sont en entreprise. Oui, donc pour nous, on a l'habitude de recruter les gens assez souvent, donc on a tout un processus d'intégration et on fait aucune différence, que ce soit à l'arrivée d'un stagiaire ou d'un employé euh, régulier, je dirais, ou même d'un très senior. Il y a systématiquement une journée d'intégration. Il y a systématiquement l'annonce qui est faite à l'ensemble des collègues de l'arrivée de quelqu'un, mais aussi on essaie de trouver le moment dès la première semaine pour faire repas d'équipe, un pot le soir, et ça c'est pour lancer la chose. Ensuite, euh, je dirais plus de la moitié de l'entreprise est répartie chez les clients et travaille depuis les locaux des clients. Donc là, c'est pas tout à fait vrai pour ces dernières semaines, mais c'est en régime normal, c'est un peu comme ça. Donc, on favorise de toute façon par nature des moments de contact où les gens sortent de l'entreprise chez qui ils sont en prestation pour venir rejoindre les collègues. Et les stagiaires sont tout à fait intégrés à ça. En fait, on fait pas de différence entre un stagiaire ou un employé régulier. Il est totalement inclus euh, comme un autre employé. Ensuite, Evolucis est divisé en deux sections. Donc, il y a une section qui est plus analytique, une section qui est plus développement spécifique, développement d'applications et collaboration. Et au sein de ces sections-là, il y a aussi de l'animation qui est faite. Donc, il y a l'animation au niveau de l'entreprise, puis il y a l'animation au niveau de ma section. Et là, il se crée vite du lien parce qu'on appartient à une plus petite équipe et on n'est pas encore des centaines et des centaines. Du coup, c'est très personnalisé, très vite. En tout cas, nous, c'est notre expérience à nous. Maintenant, je ne sais pas quelle est la taille de votre société à vous, si ça peut être un défi. Mais dans une petite, en tout cas, comme la mienne, à 30 personnes, ça se passe très bien. 60 Ok, donc à personnes 30 en entreprise. personnes, je pense que ça va aussi. Maintenant, j'ajouterais aussi que, donc, comme j'ai présenté assez brièvement tout au début, euh, pour les premiers mois de stage, nous, on a un coach qui va suivre chaque participant. Donc là, si Nissar a envie de partager son expérience, il est en contact avec une personne, en l'occurrence, qui est aussi du domaine et qui travaille, en l'occurrence, chez Salesforce, sauf erreur, qui le voit en dehors des heures de travail, qui le voit en soirée ou les week-ends, pour un peu voilà, discuter au niveau de surtout intégration, des codes culturels, qui est en lien aussi avec toi, Jean-François. Justement pour discuter s'il y a certains points à discuter, il y a certaines choses qui seraient à travailler, mais c'est plutôt de l'ordre, voilà, communication interculturelle et puis se comprendre, c'est surtout à ce niveau-là que nous on le voit, c'est surtout au niveau de se comprendre et puis de pouvoir s'intégrer au sein de l'équipe de manière très... que tout se passe bien en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Emmanuel, merci. Voilà, donc si aucun autre participant a notre question, donc je vous propose qu'on finisse ce webinaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci à toi Jean-François. Merci Nissar aussi d'être venu. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci. Jean-François. Bye Nissa. Et puis donc voilà, l'enregistrement est disponible. Si vous souhaitez que je vous le partage, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez le faire suivre à d'autres personnes. Et puis voilà, on est à disposition en cas de questions. N'hésitez pas à nous contacter par email. Bonne journée alors. Alors, je ne sais pas si Anne-Emmanuel est en train de taper une question. Non? Ah, merci, bonne journée. Bonne Merci journée, à tous. merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Journée.